Situé à Poland, dans le Maine, Elan School était un internat privé thérapeutique ouvert dans le cadre d'un programme de modification du comportement. C'est en 1970 que cette école aux méthodes d'éducation douteuses a été fondée par 3 hommes. Joseph Ritchie, un ancien toxicomane, Gerald Davidson, un psychiatre, et David Goldberg, leur investisseur. Joseph Ritchie décide de se baser sur le même système que l'organisation Cyanon, un groupe proposant des cures de désintoxication pour les toxicomanes et les alcooliques. Leur méthode principale était d'utiliser l'humiliation et les sévices physiques pour guérir les addictions. Mais avec le temps, leur organisme a été qualifié de secte aux méthodes violentes. Leur méthode particulière ayant été efficace avec lui, Ritchie a voulu la reproduire. Avec le temps, l'école commence à accepter toutes sortes d'élèves, en particulier ceux qui ont des problèmes de comportement ou des maladies mentales. Mais en 1975, des journaux locaux racontent que des psychologues ayant visité Elan School y ont trouvé l'atmosphère étrange et ont lancé l'alerte, s'inquiétant qu'il s'agisse d'un programme de lavage de cerveau dissimulé derrière la devanture d'une école. La même année, les fonctionnaires de l'État de l'Illinois ont pris la décision de faire retirer 11 enfants du programme de l'école à cause des mauvais traitements qu'ils y subissent, mais 3 sont de nouveau scolarisés là-bas suite à des menaces de Joseph Ritchie qui souhaitait porter plainte contre l'État pour diffamation. Grâce aux nombreux profits générés par l'école, Joseph Ritchie arrive même à s'acheter un hippodrome à Portland. De 1978 à 1979, l'école est contrôlée environ 1 fois par semaine par des médecins et par les autorités locales. Mais personne n'aborde le sujet d'une éventuelle fermeture de cette dernière. Les départements de l'éducation du Maine et de New York conduisent de nombreuses enquêtes suite à l'affluence de témoignages pour des sévices. Mais aucun n'aurait identifié de manquement aux règles de l'État durant les dites enquêtes. Pourtant, une journaliste qui avait décidé de faire des recherches sur le sujet a appris, après avoir pris contact avec les autorités new-yorkaises, qu'en réalité, ces dernières auraient bien recensé de nombreux manquements et de nombreuses choses étranges là-bas. Ils auraient donc donné 1 semaine à l'école pour cesser toute pratique abusive si elle ne voulait pas mettre la clé sous la porte. Peut-être que les autorités du Maine auraient fait le même constat si leur équipe n'avait pas systématiquement prévenu l'école avant chaque contrôle. En 2000 décès de Joseph Ritchie, l'école est reprise par sa veuve, Sharon Terry. Mais les choses ne s'améliorent pas pour autant. En 2002, l'école compte plus ou moins 150 pensionnaires qui payent chacun $44 000 par an de frais de scolarité. Le procès pour meurtre de Michael fait beaucoup parler des pratiques douteuses de cet établissement. Par la suite, l'école affirme embaucher des professionnels pour mieux encadrer les thérapies des élèves. Le département de l'éducation de New York va même envoyer à Elan School des enfants avec des problèmes d'apprentissage et de comportement pour des placements d'urgence. En 2007, il lance une enquête sur les nouvelles accusations de maltraitance et décide cette fois-ci de couper les fonds alloués à l'école. En 2009, l'école affirme avoir changé ses méthodes pédagogiques pour utiliser des méthodes moins punitives et moins strictes que l'ancienne. En 2011, les frais de scolarité sont estimés à $55 000 par an. En mars 2011, Elan School annonce sa fermeture programmée pour le 1er avril de la même année. Sharon Terry affirme que la fermeture est due à un déclin des inscriptions survenu suite à une campagne de désinformation visant à salir leur réputation sur Internet. En réalité, il s'agissait d'une campagne de sensibilisation menée en ligne par un ancien étudiant d'Elan School, sous le pseudonyme de Jeff Wimbledon. Il en profite notamment pour expliquer que là-bas, les délinquants ayant commis de véritables crimes sont une écrasante minorité. L'école affirme pourtant depuis son ouverture qu'elle est spécialisée dans le traitement des adolescents ayant des problèmes de comportement trop graves pour les envoyer ailleurs. Les témoignages recueillis au cours de la campagne de sensibilisation de Jeff ont permis de faire la lumière sur les traitements que les élèves de l'école doivent subir. Là-bas, l'humiliation est explicitement considérée comme un outil thérapeutique indispensable. Chaque jour, les élèves doivent se lever à 6 heures. Après un petit déjeuner rapide, ils vont immédiatement étudier sur le campus. Ils doivent passer leur après-midi en thérapie et réviser leur programme scolaire de 18h à 22h. Les élèves sont classés par un système de hiérarchie stricte à la manière d'une école militaire.
Les élèves les plus haut classés doivent surveiller les autres avec pour consigne de s'adresser à eux en les insultant. La classe la plus basse est celle des shutdowns, qui sont préposés au nettoyage et ont la ferme interdiction de porter des chaussures et des pantalons, afin que les autres élèves puissent les reconnaître facilement. Certains élèves doivent servir de sentinelles devant chaque porte de chaque bâtiment. Ceux préposés à la sécurité du campus ont l'ordre de frapper leurs camarades qui contreviennent aux règles. Régulièrement, les élèves âgés de 10 à 18 ans se font kidnapper en pleine nuit. Ils sont privés de sommeil, se font insulter et hurler dessus par d'autres étudiants plus âgés et on leur impose de s'affronter en duel à main nue. Le recours à l'isolement est également une sanction appréciée par le personnel pédagogique, mais certains des élèves contraints à l'isolement se font violer par les étudiants plus âgés, devenus complices de leurs bourreaux. Le simple fait de sourire sans l'autorisation d'un conseiller peut faire prendre le risque à un élève de subir une punition. Les appels à la famille sont effectués sous surveillance d'un conseiller et les élèves qui refusent de cacher les aspects négatifs de l'école, qui prétendent même aux parents que leurs enfants ont le droit à des cours d'équitation et des sorties scolaires dans les réserves naturelles, sont sévèrement sanctionnés et accusés d'être des menteurs et des manipulateurs. Lorsqu'un élève est puni au coin, il doit rester assis sur une chaise dans un coin de la pièce à vivre et n'a pas le droit de s'en aller sans autorisation. Un matelas est installé à côté de la chaise pour qu'il dorme et une bassine est amenée pour qu'il y fasse ses besoins. L'élève doit se faire nourrir par les autres, avec les restes de table. D'après les témoignages, certains élèves sont déjà restés au coin durant 2 mois avant que quelqu'un se décide à lever la punition. Si un élève commet une entorse au règlement jugé trop grave, il est envoyé sur le ring, c'est-à-dire qu'il est placé dans un cercle au milieu de ses camarades équipés de gants de boxe et que ces derniers doivent le frapper à tour de rôle durant des rounds d'1 minute. Et cela jusqu'à ce qu'un conseiller estime que la punition est suffisante. Si un élève tente de s'enfuir, la police est contactée seulement en dernier recours, l'école préférant s'occuper elle-même des fuyards. Plusieurs d'entre eux ont été retrouvés morts après leur fuite, dont une élève assassinée par un chauffeur routier. Les terribles histoires en lien avec cette école sont bien trop nombreuses pour toutes être résumées en un seul texte. Je vous conseille vivement de visionner l'excellente vidéo de Feldup sur le sujet si vous avez un peu de temps à consacrer à cette histoire. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, heureusement, Elan School n'existe plus, mais de nombreux anciens élèves sont traumatisés par leur passé là-bas et souffrent de stress post-traumatique à cause des mauvais traitements de cet enfer sur Terre. L'un d'eux a même pris la décision de raconter son histoire dans un webtoon qu'il a écrit et dessiné lui-même. Toutes les sources sont dans la description.